et cette commande inédite envisagée par l'Arabie Saoudite. Selon la Tribune, Riyad ambitionnerait d'acquérir 54 Rafales. Dassault Aviation aurait jusqu'au 10 novembre pour fournir une proposition chiffrée au Royaume. Si cette commande venait à aboutir, l'Arabie Saoudite changerait donc officiellement de fournisseur pour ses avions de combat, elle qui traditionnellement fait appel aux Américains pour des F-15 ou à la Grande-Bretagne via un consortium européen pour des Eurofighter. Membre de ce consortium, l'Allemagne a justement posé son veto concernant une nouvelle commande d'Eurofighter, Berlin ayant gelé les ventes d'armes à Riyad depuis l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi, ce qui expliquerait donc le changement de fournisseur pour le Royaume. Pour l'heure, aucun commentaire n'a été livré par Dassault Aviation au sujet de cette probable commande en cours. On poursuit avec la citation du week-end. Difficile à atteindre. Ce sont les propos du FMI au sujet de l'objectif français de déficit à 2,7% en 2027. Le sentier budgétaire que le gouvernement a prévu va dans la bonne direction, mais un peu trop lentement, a estimé le chef économiste de l'institution, Pierre-Olivier Gourinchas. Il a toutefois mis en garde contre une austérité trop accentuée, invitant plutôt le gouvernement à se poser la question des dépenses et réfléchir à des réformes supplémentaires. Pour rappel, la dette hexagonale a dépassé les 3 000 milliards d'euros au début de l'année et l'État prévoit d'emprunter un montant record de 285 milliards d'euros sur les marchés en 2024. Et justement, terminons par ce soulagement tout de même pour Bercy vendredi, avec le maintien de la note de crédit française par Moody's, l'agence de notation qui a choisi de ne pas mettre à jour le AA2 de notre pays. Une décision qui a réjoui Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie et des Finances, qui a déclaré que cette nouvelle témoigne de la crédibilité de la signature française souveraine. La France qui n'en a pas fini avec les classements de sa dette, puisque l'agence Fitch dévoilera à son tour sa note vendredi prochain. On passe au point bourse, le rappel de la clôture des marchés vendredi dernier et des places européennes en souffrance, avec une lourde chute pour le CAC 40 qui a perdu 1,52% et se retrouve relégué à 6 816 points. Même proportion de délestage pour le DAX à Francfort qui a cédé moins 1,64% à 14 798 points. Du côté de Londres, le FTSE a abandonné moins 1,3% à 7 402 points, alors que du côté de Milan, le MIB s'est tassé de moins 1,4%. Et à Madrid, sachez que l'IBEX a décroché de moins 1,29%. Du côté de Wall Street, les places ont fini dans le rouge également, avec un Dow Jones qui s'est contracté de moins 0,86%, un S&P 500 qui s'est affaissé de moins 1,26%, et le Nasdaq Composite, quant à lui, accusait une baisse de moins 1,53%. Et pour compléter ce tableau tout rouge, sachez qu'à la bourse de Tokyo, ça ne va pas mieux ce matin puisque le Nikkei est passé sous la barre symbolique des 31 000 points à la clôture avec un recul de moins 0,83%. Voilà pour les infos, on va se retrouver juste après une page de pub pour Chronocac avec l'ouverture des cotations. A tout de suite.